Et coucou tout le monde, bienvenue donc sur ce jour 2 des Vlogmas. Nous sommes le 2 décembre, il est 8h34 et je vous retrouve donc aujourd'hui. Ben voilà, déjà merci beaucoup à vous pour le bon accueil du Vlogmas numéro 1 d'hier. Je suis allée lire toutes vos réponses, c'était très intéressant. Les réponses, attends, comment dire? Les explications aussi du pourquoi vous êtes sûr que vous allez lire ce livre, c'était aussi très intéressant. Vous aimez bien aussi, comme ça, en décembre, avoir des lectures un peu doudou. Donc voilà, ça me rassure, je suis pas la seule. C'est vrai que décembre, c'est quand même un peu un mois à part. Et voilà, je pense que les Vlogmas font partie de ce truc un peu à part. Et voilà, c'est génial. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien toute cette ambiance-là qu'il y a au mois de décembre. Donc, on se retrouve aujourd'hui. On va faire les petites choses habituelles qu'on a mis en place. Alors, niveau calendrier, aujourd'hui, donc je vous ai dit que je n'ouvrirai pas avec vous. Donc, vous le savez, j'ai un calendrier de l'Avent Dolce Gusto que je viens donc de faire. Et il est. Alors, je l'ai mis dans un sopalin parce qu'il est bouillant, parce que je viens de le faire. Aujourd'hui, c'était le Dolce Gusto Grande, Grande Intenso. Je l'avais jamais goûté celui-là, il est très bon. Alors surtout il est bien parce que Grande, donc c'est une grande... Donc voilà, j'aurai de quoi faire tout le Vlogmas. Il est très bon. Et le petit chocolat, donc pareil, je l'ouvre pas devant vous, hein, je l'ai déjà préouvert, du calendrier Lindt. C'était un petit chocolat plat comme ça, petit chocolat au lait. On dirait une petite plaquette de beurre, c'est marrant, mais c'est bien du chocolat que je mangerai au moment où je ferai donc le tag. Parce que oui, aujourd'hui, la vidéo du jour, ça va être un tag. Je vous explique tout ça après. Donc voilà pour le calendrier. La question du jour, donc je vous invite aussi à répondre en commentaire. Quel est le livre plébiscité par tous en cette année 2021 que vous avez tenté, mais voilà, avec vous, ça ne l'a pas fait. Et là, immédiatement, j'ai pensé à un livre. Alors, il n'a pas été forcément publicité en 2021, surtout peut-être l'année dernière. Mais voilà, je crois d'ailleurs, mais il est sorti en poche que cette année, je crois. Donc ça va, je rentre quand même un petit peu dans les cases. Mais honnêtement, j'ai pensé à celui-là parce que moi, au moment où je l'ai lu, il y avait vraiment de grosses teams. J'avais vraiment les potes qui avaient surkiffé, pour qui ça a été une claque. Ceux quelques-uns qui étaient un peu mitigés, mais moins. Honnêtement, il y a eu beaucoup plus de claques et de coups de cœur que de mitigés. Et moi, ben, ça l'a pas trop fait. Voilà, je vais pas trop insister parce que je vous en ai parlé il y a pas longtemps. Et voilà, quand j'ai vu cette question-là, j'ai immédiatement pensé à 1795 du Suédois Niklas Nat Okdag. Et voilà, je vous expliquais pourquoi avec moi ça l'a pas fait. Je l'ai trouvé long, je l'ai trouvé ennuyeux. Il y a eu trop. euh, je sais pas. Moi j'ai trouvé ce bouquin, il y avait trop de pages qui ont servi à rien, qui ont plombé l'histoire, plombé l'ambiance. Et j'ai pas été embarquée, ni par les personnages, ni par cette ambiance Suède 1793 qui je trouve moi est pas forcément bien représentée finalement. L'intrigue, malheureusement l'intrigue, le côté policier je trouve passe un peu au second rang, ce qui est bien dommage. Et voilà, j'ai pas du tout été embarquée. Pour moi la sauce n'a pas prise, je vais être honnête, je pense pas. Je suis même sûre que je ne lirai pas 1794. Donc voilà, moi j'ai immédiatement pensé à ce livre quand j'ai vu cette question-là. Alors normalement là, je suis censée vous montrer les livres de mon coffret Cube que je n'ai toujours pas reçu. Donc voilà, je pense que j'espère vraiment le recevoir début semaine prochaine. Et donc là, on passe à la quatrième catégorie qui est ma lecture du jour. Et donc vous l'avez vu dans la vignette, oui, ce n'est déjà plus la même vignette. Donc ça veut dire que j'ai terminé. Vais-je reprendre ce rythme de un livre par jour? Peut-être que les vlogmas vont me motiver. Là, honnêtement, je sais ce qui m'a vachement motivé. Donc, j'ai terminé Un jardin de mensonges de Suzanne Fletcher. Et honnêtement, je peux clairement dire que c'est grâce au Read With Me d'hier. Donc, hier, nous étions mercredi. Le mercredi, nous lisons 2 heures ensemble dans l'après-midi. Et pendant ces 2 heures de lecture, je crois que j'ai lu 130 pages, 140 pages. Donc, ça m'a bien boosté. Ça m'a amené jusqu'à la moitié de ce bouquin. Et du coup, entre la fin d'après-midi et hier soir, je l'ai terminé. Et honnêtement, je ressors très mitigée de cette lecture. Voilà, j'avais beaucoup aimé le début, j'avais beaucoup fondé d'espoir au début, avec une plutôt agréable écriture.
Un personnage très intéressant, donc Clara, qui a la maladie des os de verre. On est dans Londres de 1914. Tout se présentait bien, tout était là, et puis non, pour moi, le baromètre, l'encéphalogramme est resté assez plat. J'ai trouvé cette lecture beaucoup trop linéaire, beaucoup trop survolée, beaucoup trop... c'est resté trop choupinou. J'ai vraiment souvent eu l'impression de lire un roman ado, chair de poule, parce qu'il va y avoir une histoire de fantôme, mais vraiment... voilà, style chair de poule. Malheureusement, c'est ça qui m'a embêté dans ce roman. Je me suis attachée à aucun des personnages. Je trouve que quand même le personnage de Clara, qui était quand même vachement hypant, avec voilà, elle a la maladie des os de verre quand même, eh ben, je trouve qu'il a été quand même mal exploité. On l'a finalement utilisé un peu dans ce truc, voilà, l'ingénu qui arrive dans un domaine, soi-disant hanté par un fantôme, et puis le propriétaire, on ne l'a jamais vu, et puis voilà, c'est resté trop bon enfant pour moi. Voilà, c'est vraiment le gros problème qu'il y a avec moi, c'est resté trop bon enfant. Bon alors, en le sachant peut-être maintenant, peut-être que vous, si vous le savez, ben, ça le fera peut-être, mais moi je pensais quand même qu'on allait être quelque chose d'un peu plus dense, d'un peu plus adulte, d'un peu plus avec plus de voilà, j'ai eu aucune émotion pendant ce bouquin. C'est jamais ça monte jamais, ça j'ai pas souri, j'ai pas pleuré, j'ai pas été émue, j'ai rien ressenti pendant cette lecture, donc c'est plutôt triste quand ça fait ça. Donc voilà. Alors je suis en train de me dire, oui, ce que je réfléchis pendant que je vous parle, je suis en train de me dire, est-ce que je ferai des bilans lecture de tous les livres que vous allez voir passer dans les Vlogmas. Peut-être en dehors des Vlogmas, faire quand même un bilan lecture pour ceux qui ne regardent pas les Vlogmas. Bon, je verrai comment ça va faire. Mais voilà, là je ressors plutôt mitigé. Oui, bon, je pense que je ferai quand même des bilans où j'expliquerai un petit peu mieux à chaque fois. Et donc vous l'avez vu aussi sur la... Bah du coup, la vignette de la vidéo, elle est un peu spoilante parce que du coup, voilà, je vous ai montré ce que je suis en train de lire. Je suis partie dans Rendors-toi, tout va bien, d'Agnès Laurent, petit roman. Je vais vous expliquer après pourquoi j'ai choisi ce livre. On en parle dans le tag. Et j'aime beaucoup pour l'instant. C'est un style très incisif que j'aime beaucoup, des phrases courtes. Voilà, c'est un peu un roman noir. J'ai l'impression qu'on peut partir dans... Je sais pas où on va. J'espère ne pas être déçue. Mais selon le début de l'histoire, là, on peut partir dans un truc, peut-être une thématique un peu tabou, qui me plairait de voir dans ce style de roman. Donc à voir, voilà, le roman commence où on est avec une femme qui est mariée, qui a 2 filles. Tout semble bien aller, voilà, mais du jour au lendemain, elle va entendre des échos, des mamans qui discutent devant l'école. Voilà, il va y avoir des trucs qui vont arriver. Et elle se dit, bon, ça y est, c'est le moment, tout va être révélé, il faut que je parte. Et le roman commence, donc elle est en train d'écrire une lettre à ses filles, à son mari, elle dit, voilà, je dois partir. Et le problème, c'est que le roman commence où elle a un accident de voiture lors de cette fuite. Et voilà, j'en suis à peine là, j'en suis page 42, mais ça démarre très vite et je suppute une thématique qui peut-être euh, pourrait arriver, donc je sais pas. Je suis en train de faire des petites suppositions. Je sais pas du tout si on va aller là-dedans, mais franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le style, j'aime bien. Je suis à fond dedans. Et bon, on en reparle après par rapport au tag. Et donc, parce que oui, j'ai un listing de tout ce que je dois vous dire à chaque fois dans les tags. Après la lecture du jour, on va parler des éventuelles réceptions. Et hier, j'ai reçu quelque chose. Alors, je pense qu'à la base, la personne qui me l'a envoyé, c'était pour mettre sous le sapin. Mais bon, tant pis, je vais pas faire celle qui l'a pas ouvert, la remettre sous le sapin. Je l'ai ouvert, donc je vous montre. Donc, c'est une abonnée qui me suit, je pense, depuis pas mal de temps. Et elle m'a fait un cadeau, comment vous dire, j'ai été très émue parce que je pense que les cadeaux les plus émouvants, c'est des cadeaux qui ont été vraiment personnalisés, faits pour toi, parce que la personne, elle te connaît et voilà, dans son petit mot d'ailleurs, elle me dit, je vais pas tout lire, mais voilà, elle me dit, un petit présent pour toi qui rallie tes 2 passions, ta famille et les livres.
Donc, merci beaucoup, Khadija, pour ce superbe cadeau. Non, mais regardez-moi ça, ce qu'elle m'a fait. Je trouve ça tout simplement magnifique. Donc, ce sont des marque-pages en espèce de 3D comme ça. Je sais pas si ça va rendre en vidéo. Donc, quand vous faites comme ça, vous voyez donc les photos, la famille, moi avec Blanche. Je sais pas si vous allez voir, ça rend pas forcément bien parce que ça fait des traits. Mais c'est super, il y en a 3. Là, il y a Emma avec ses livres. Ah, celui-là, je pense que je vais le donner à Emma. Donc là, il y a Emma, 2 fois Emma, Sam, moi avec Olaf en bas. Je sais pas si vous voyez. Et là, encore les enfants. David avec Sam et les enfants quand ils sont partis à l'école. Voilà, je trouve ça trop trop bien. Effectivement, ça rallie les deux passions, la famille et les livres. Franchement, ils sont sublimes et c'est les plus beaux cadeaux, franchement, personnalisés comme ça. Donc, merci infiniment, Khadija. J'ai été très émue hier en les ouvrant et merci beaucoup. Et ben voilà, on va passer donc à la vidéo, enfin le thème du jour qui va donc être le tag de la lectrice. Un petit coup de Grande Intenso. Il est bon, ah, moi, parce que j'adore le café. Alors, ce tag de la lectrice, c'est en fait, je peux peut-être enlever la. Voilà, ce tag de la lectrice, c'est en fait un tag que j'ai, enfin 2 tags que j'ai associés entre eux, parce qu'en fouillant sur les tags qu'avaient fait les copains booktubers les dernières années, il y a un tag du lecteur, et en fait j'en ai trouvé 2. Un tag qui était plus basé sur vraiment la lecture en elle-même, et un autre tag qui était plus basé sur tes habitudes de lecture, où tu lis, comment, machin. Et bah, du coup, j'ai fait un mix des deux. Et donc, ce tag-là que je vous propose aujourd'hui, il est composé de 12 questions. Donc, 6 questions vraiment basées uniquement sur la lecture en elle-même. Et 6 questions plus autour de mes habitudes de lecture. Donc, c'est parti, on y va. Donc, la première question, quel est ton rythme de lecture habituel ? Alors, moi, c'est assez varié. Je pense à peu près me baser sur. Je pense que je dois avoir une moyenne de 3 à 4 livres par semaine. Parce que je pense que je suis en moyenne à 15-16 livres par mois. Donc oui, c'est ça, ça fait à peu près 4 livres par semaine. Oui, je suis à peu près autour de voilà, une quinzaine de romans par mois. D'habitude, sur l'année, j'arrive à 200 lectures à peu près. Cette année, ça va être une petite année, je pense arriver à peu près à 150. Donc voilà, c'est à peu près ça mon rythme de lecture à la semaine, donc au mois. Et sur la journée, je lis très peu le matin, je lis pas mal l'après-midi, mais je lis surtout beaucoup le soir. Je dirais même que le soir, je fais uniquement ça. Parce que je ne regarde pas la télé, je ne regarde très rarement, sauf quand je suis à fond dans une série, mais je regarde voilà, pas de télé, pas de Netflix le soir. Euh, je joue pas à des jeux, des grands jeux qui prennent du temps. De temps en temps, je fais une partie de Candy Crush ou de Harry Potter machin, là, mais ça dure 5 minutes. C'est des parties qui durent 5-10 minutes. Voilà, je suis pas accro à un grand jeu. Voilà, le soir, c'est lecture. Donc, mon rythme du soir, c'est à peu près de 21h à minuit et demi. Et c'est honnêtement là que j'ai mon plus gros temps de lecture et c'est souvent là, comme hier, que je termine mes bouquins et que j'en commence un autre. Exactement ce qui s'est passé hier soir. J'ai terminé Un jardin de mensonges et j'ai attaqué le Rendors-toi. Tout va bien. Deuxième question, je pense que là on va passer assez rapidement. Quel est ton genre de lecture préféré ? Vous le savez, donc ce sont les romans et ce sont mon genre préféré, c'est le thriller, le roman noir, le roman policier, le roman à suspense. Même si de temps en temps je vais un peu ailleurs, j'en reviens toujours là. Et je sais pas, je pense qu'on doit être sur un taux je pense un bon 80%. Hein. Franchement, si on associe thriller, roman noir, roman à suspense, roman policier, polar, tout ce genre-là, thriller domestique, je pense qu'on est à 80%. Je pense honnêtement qu'on arrive à 80% de mes lectures
Donc voilà, de toute façon, vous le savez, si vous me suivez, c'est vraiment mon genre de prédilection. Troisième question, donc quel est ton rapport avec la palle? Alors, je vous avais fait jadis un tag sur la palle qui a disparu, hein, vous le savez. Donc du coup, je vais un peu peut-être répéter. Donc moi, j'ai un rapport plutôt très zen avec ma palle, vraiment zen, ça se voit, hein. Voilà, je vous ai tourné d'ailleurs une vidéo où je vous montre pratiquement toute ma palle. Moi, voilà, ça se passe très très bien. J'ai tout mon pan de lecture perso à moi. Là, vous avez les SP. C'est ce chariot. C'est dur à... C'est le chariot où il y a le sapin posé dessus. Voilà. Ça, ce sont les SP. Les deux étages, là, ce sont les SP. Donc, je pioche là de temps en temps. Là, je dois avoir ma pile. Non, c'est le contraire. Ah, je sais plus. Non, là, c'est ma pile de décembre que je me suis faite perso. Et là, on doit avoir les SP. Voilà, ça doit être ça. Donc moi, ça se passe plutôt bien. Voilà, je suis contente d'avoir tous ces livres dans la maison. Après, évidemment, je fais en sorte que ça reste raisonnable. J'ai la chance d'avoir tout ce qui est en bas là, la trentaine de livres qu'il y a là, ça part chez ma mère. Donc j'ai la chance d'avoir ma mère pour faire un peu, voilà, elle prend tout simplement les livres que j'ai lus. Voilà, c'est tout simple. Et du coup, voilà, j'arrive à pas, pour l'instant, j'ai pas du tout besoin de racheter des Billy. Je pense rester dans cette configuration-là. J'ai pas envie d'en acheter d'autres. Je veux pas non plus que ma maison se transforme en Cultura, hein. C'est pas le but non plus. Là, c'est très bien. Voilà, j'ai mon coin là, ça suffit. Et voilà, moi, ça se passe plutôt bien. Je stresse pas. Je sais pas, je dois être à 600, entre 650 et 700. Ça stagne finalement. Je crois que ça doit faire un an et demi que ça stagne plus ou moins, donc ça va. Ça veut dire que euh, j'arrive à en lire autant que j'en reçois, donc c'est plutôt pas mal. Et puis, euh, et puis voilà, moi je suis très très heureuse d'avoir tous ces livres à la maison. Comme je le dis souvent, moi je bois pas, je fume pas, je suis pas quelqu'un qui est accro au sac à main, aux chaussures, aux fringues, au maquillage, au parfum. Alors j'ai le minimum syndical, mais je claque pas des centaines et des centaines dans tout ça. Et donc ça passe dans les livres, quoi. Donc voilà, chacun sa passion. Et je trouve que s'il y a une belle passion, j'allais dire noble, non, il y en a d'autres, mais voilà, qui mange pas de pain, c'est bien la lecture. Et voilà. Donc moi, ça se passe très très bien entre ma palle et moi. Alors, quatrième question, justement, que je trouvais intéressante. Panne de lecture. Voilà, quand tu as une panne de lecture, saurais-tu expliquer pourquoi tu connais une panne de lecture et saurais-tu nous dire comment tu fais pour t'en sortir? Alors, le pourquoi d'une panne de lecture, il y a plusieurs choses qui rentrent en cause. Souvent, j'ai une panne de lecture quand exactement ce qui s'est passé là pendant ces 3 derniers jours. Quand j'ai beaucoup trop de choses qui arrivent dans ma vie privée, ma vie perso, voilà, dans le cadre là, quand j'ai trop de trucs qui arrivent, j'ai mon cerveau qui doit extrêmement cogiter sur plein de choses et je n'arrive plus à lire. Voilà, quand j'ai trop de choses qui sont mises en œuvre, j'arrive plus à me poser et à lire, parce que je suis pris par ces trucs-là et voilà, c'est pas la peine. Apparemment, mon cerveau ne sait pas faire plusieurs choses à la fois, donc voilà. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, par exemple, c'est... Alors, je pense pas que ce soit une panne. Vous savez, l'été, je pars 15 jours chez mes parents. Et pendant ces 15 jours-là, je lis à peine de bouquins. Mais c'est pas une panne, c'est parce que je profite de mes vacances. On est dans le sud, on va à la plage, les piscines, les apéros, les barbecues. On profite de mes parents, de ma famille. Donc là, voilà, c'est pas vraiment une panne. Je profite de mes vacances. Et sinon, après, c'est des périodes. Voilà, des périodes où tu as moins envie. Au mois d'août aussi, ça peut m'arriver. Et parfois, ça s'explique pas. C'est juste que t'as pas envie de lire. Moi, je suis la team, t'as pas envie, je force pas. Faut surtout pas forcer. Et voilà, je trouve qu'il n'y a pas forcément d'explication à avoir. C'est juste que parfois, on n'est pas dans le mood de lecture et puis on lit pas et puis c'est tout. Alors, comment en sortir? Parce que c'est vrai que même si je m'en inquiète pas, je laisse faire, et à un moment donné, ça me saoule quand même. Parce que vu que la lecture, c'est ma passion number one, ça me fait chier quand même de pas savoir y revenir. Et donc, un des premiers conseils que je peux vous donner, moi, pour sortir de votre panne, c'est d'abord de revenir dans votre genre de prédilection. Donc moi, quand ça m'arrive vite, un thriller, c'est d'ailleurs ce qui est arrivé il y a une quinzaine de jours. Pareil, je pataugeais un peu dans mes lectures. Vite, je savais qu'il me fallait vite un thriller
haletant qui serait vite lu, et c'est ce qui s'est passé avec le dernier Donato Carisi, l'Abysse, Je suis l'Abysse, qui m'a complètement relancé dans mes lectures. En plus, ça a été un coup de cœur, donc c'était génial, et il m'avait complètement relancé dans mes lectures. Et là, je fais exactement la même chose. Quand je suis comme ça, dans un mood où je suis pas trop à fond dans mes lectures, vite, un thriller, court, si possible. Je suis l'Abysse, il était pas long, hein, 300... Je crois qu'il faisait 320 pages. Un thriller court qui va être peut-être haletant, qui va vite vous prendre. Vous allez être vite pris dedans. Là, c'est ce qui se passe aussi avec celui-là. Et donc voilà, moi, mes conseils pour revenir dans la lecture, c'est choisir un bouquin de votre genre préféré. Pas très très long, je dirais moins de 300 pages pour bien vous relancer. Et si possible, un auteur que vous connaissez qu'il est haletant. Donc je savais que Donato Carisi, ça allait le faire. Là, je connais pas trop, mais voilà, il est court. J'ai vu des chroniques plutôt positives. Et effectivement, ça le fait. Donc voilà, moi, c'est vraiment ce que je fais quand je suis en panne et que j'essaye de revenir. Un roman de mon genre préféré, plutôt court, et si possible un auteur que je sais dans lequel je vais être vite dedans. Et Stephen King aussi, moi souvent ça le fait pour repartir. Mais le problème c'est que des Stephen King courts, il n'y en a pas tant que ça, donc c'est un peu compliqué à trouver. Cinquième question, es-tu pour relire les livres? Je suis pas contre. Bon, le problème c'est que voilà, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais 680 livres dans ma palle. Donc si je veux un peu la liquider, il faut pas trop que je m'amuse à relire les livres. C'est des périodes aussi, ça. Je l'ai beaucoup fait en 2020. J'avais relu des coups de cœur, je me rappelle, j'avais relu Le 5e jour, j'avais relu Cimetière, j'avais relu Derniers adieux, j'avais relu Shutter Island, j'avais relu tous mes claques, en fait, tous mes slips. Et cette année, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas pourquoi cette année, parce que si, j'ai relu juste Shining, mais je le fais moins parce que j'ai plutôt envie de partir à la découverte de nouveaux livres. Mais honnêtement, je suis pas contre. Je suis pas contre. J'ai peur parfois, par contre. Voilà, il y a des grosses claques que j'ai eues il y a une dizaine d'années que j'ai très très peur de relire. Genre Le Chuchoteur de Donato Carisi, Le Poète de Michael Connelly. Voilà, il y a tous ces genres de livres-là. Maxime Chatham, L'âme du mal. Voilà, je sais que en tant que lectrice, j'ai évolué, mes goûts ont évolué, mes attentes ont évolué, et je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de repartir dans ces livres-là. Donc, pour l'instant, je préfère garder le très bon souvenir que j'en ai eu et ne pas les relire. Donc voilà, non, encore une question sur la lecture pure et dure. Fais-tu parfois de ce qu'on appelle de la lecture en diagonale? Peut-être question un peu taboue. Ça m'est arrivé, honnêtement, ça m'est arrivé et ça m'arrive quand, évidemment, je n'aime pas trop ma lecture, mais que j'ai dépassé la moitié, genre, je sais pas, sur un livre à 300 pages, je suis arrivée à 200 pages, et je sais que ça va pas le faire, que j'aime pas trop, mais je me dis, merde, il reste 100 pages, voilà, j'aimerais quand même voir ce qui se passe à la fin et lire, et là, je peux me mettre en mode lecture diagonale. Alors, je sais pas ce que vous appelez une lecture en diagonale. Moi, je peux pas non plus lire qu'un mot de la page. Je lis quand même pas mal. Mais oui, je peux peut-être sauter des longues descriptions ou... Avec ça, excusez-moi. stop. Je peux peut-être passer sur des longues descriptions et lire voilà, un peu plus vite, sauter quelques trucs. Et ouais, ça m'est arrivé, franchement, sur des lectures... tout simplement que je n'aimais pas, mais que j'arrivais pas loin de la fin et que je trouvais l'abandon un peu couillon, quoi. D'arriver, voilà, il te reste un quart, autant le finir, et oui, je peux peut-être lire à ce moment légèrement en diagonale. Donc voilà pour les 6 questions purement sur la lecture pure et dure. Et j'ai mis mon petit chocolat. Je voulais manger mon petit chocolat qui a disparu. Ben voilà, c'est bien. Qu'est-ce que j'ai fait de mon chocolat? Je comprends pas là, je l'avais préparé. Ah, il est là. On dirait une mini tablette de beurre, mais non, c'est bien un petit chocolat. Je crois que c'est au lait. Ah non, c'est pas au lait. Ils sont bons les chocolats Lindt. Je connaissais pas forcément, mais c'est super bon les chocolats Lindt. Donc maintenant, on va aborder les 6 questions un peu plus pratiques. Et donc, question 7. Quel est ton endroit préféré pour lire? Alors,
Déjà, il faut savoir, moi, que je ne lis quasiment que chez moi. Il y a une période où j'arrivais à lire dans les transports en commun, pas transports en commun, dans la voiture quand on faisait un trajet de... Quand je savais qu'on faisait un trajet de plus d'une heure, par exemple, je prenais mon bouquin. Quand on allait chez le médecin, je savais qu'il allait avoir à peu près une demi-heure d'attente, je prenais un bouquin. Et maintenant, j'arrive plus à le faire, ça. J'arrive plus à le faire parce que en salle d'attente, j'ai mon smartphone, honnêtement. Et dans les transports, ben, comme moi, je suis plutôt très casanière, que je sors peu, ben, les fois où on sort, les week-ends, ben, je profite un peu, voilà, de sortir. Donc, je regarde le décor. Ah, la nature. Ah, tiens, il y a des arbres dehors. Ah, moi, je suis tellement un ours que je redécouvre l'extérieur. Et puis, il faut savoir aussi qu'avec David, on papote beaucoup. Dans la voiture, on casse les oreilles aux enfants derrière. Voilà, on jacasse beaucoup avec David dans la voiture et donc voilà, je ne prends plus maintenant mon livre. Voilà, je profite du moment où on sort. Donc tout ça pour vous dire que moi je lis beaucoup dans la maison et j'ai 3 endroits où je lis beaucoup. Donc j'ai mon fauteuil, je ne sais pas si vous allez le voir derrière. Alors le fauteuil c'est plus le printemps et l'été. Voilà, parce que comme ça là je suis à la lumière, je profite de la lumière naturelle. Je suis plus là. L'hiver, sinon, donc en ce moment, je suis plus dans mon gros canapé de l'autre pièce parce que j'ai le chauffage juste derrière. Donc ça me réchauffe le popotin. Donc voilà, l'hiver, je suis plus là-bas. Et un endroit, ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ça correspond à ça, vu que le soir, l'endroit où je lis quand même peut-être aussi énormément, c'est mon lit. Voilà, vous le voyez des fois sur Insta, je vous fais ce que j'appelle les petits bilans de chambre. Je vous fais un petit bilan lecture via mon lit là-haut. Et ouais, ben, le soir, moi, c'est beaucoup dans mon lit. Voilà, j'aime bien lire aussi dans mon lit. Donc voilà, ce sont à peu près les 3 endroits où je lis le plus. Mon fauteuil, mon canapé et mon lit. C'est le trio parfait. 8e question. Écoutes-tu de la musique ou pas en lisant? Alors, oui et non, c'est pas vraiment de la musique. En fait, c'est les mêmes genres de musique qu'on met pendant les Read With Me. Alors, dans la chambre là-haut, non. Dans la chambre, je ne mets rien parce que souvent, quand je lis dans mon lit, bah, David lui est en train de dormir à côté, donc pas de son. Puis j'aime bien dans mon lit, voilà, c'est le moment cosy, cocooning. Voilà, je suis un peu dans mon cocon. Pas de musique. Par contre, le matin, enfin la journée, en journée, bah, souvent, moi, je me mets à côté de moi l'iPad de ma fille où je mets un fond d'écran cheminée. Par exemple, en ce moment, j'ai un cheminée et derrière, il y a une petite musique comme je vous dis, comme dans les Read With Me, une petite musique à la harpe, mais vraiment très douce, qui déconcentre pas. Voilà, ça peut arriver de mettre des petites musiques vraiment qui ne déconcentrent pas. Par contre, de la musique, moi, la musique avec des paroles et chanter, c'est même pas la peine, j'arriverai pas à lire avec. Mais voilà, bien souvent quand même, allez, on va dire à 60-70% du temps, non, je ne mets rien, pas de musique, rien. 9e question, est-ce que tu manges en lisant? Est-ce que tu bois en lisant? Oui. Oui, mon capitaine, les deux. Alors, ça, c'est obligatoire. Voilà, une boisson chaude, souvent un café. Quand j'ai terminé mon café, regardez, voilà, je suis équipée pareil. Voilà, quand j'ai terminé mon café, j'ai ma bouteille. Ouais, moi, je lis, je bois énormément en lisant. Manger, oui, la journée. Ben oui, si je lis l'après-midi, ben, quand c'est l'heure de 4 heures, je prends mon 4 heures en lisant. Le soir, je peux grignoter un truc aussi. Et voilà, je calcule pas, je cherche pas à comprendre. Mais c'est pas un réflexe par contre. Autant prendre le café et la bouteille d'eau, c'est vraiment un réflexe quand j'attaque. Quand je sais que je vais être dans une période où je vais lire plus d'une heure, on va dire, où je vais me poser plus d'une heure, c'est boisson chaude, bouteille d'eau obligatoire. Après la bouffe, ça vient peut-être après. Autre chose obligatoire aussi qui arrive forcément en une, c'est petit pipi. Voilà, il y a pas la question oui, oui, oui. Quand c'est plus d'une heure, il y a petit pause pipi obligatoire. Ensuite, question 10. Es-tu plus papier ou numérique? Je suis les deux, mon capitaine. Alors en ce moment, je lis très peu sur ma liseuse. Je ne sais pas pourquoi, ça aussi c'est une habitude. Je suis liseuse plutôt l'été. Voilà, ça c'est l'obligation quand je vais chez mes parents, je vous l'explique tout le temps. Chez mes parents dans le sud l'été, à partir, voilà, le soir c'est lumière interdite dans les maisons, sinon vous êtes bouffé par les moustiques. Et ben moi, comme j'aime bien lire le soir, et ben heureusement, j'ai ma liseuse auto-éclairée et je peux lire tranquillement. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'en lis peu sur ma liseuse, ben parce que j'ai la chance d'avoir tous les SP en format papier.
Après, honnêtement, si j'ai le choix, ce serait en papier. Moi, cette sensation de tourner les pages j'arrive mieux à... Moi, ce que j'aime bien en papier par rapport à la liseuse, j'ai du mal à la liseuse à évaluer où j'en suis dans ma lecture. Alors que quand tu es en papier, bah, tu sais à peu près, voilà, là j'ai passé un quart, une moitié. Même si c'est chiffré, la liseuse, on n'a pas cette notion de... Voilà, je sais où j'en suis. Mais moi, voilà, moi, ça me dérange pas, je suis pas du tout réfractaire. Voilà, il y a souvent des débats. Oui, un vrai livre, ce n'est qu'en papier. Non, un vrai livre, ce n'est pas qu'en papier. Un livre numérique, c'est un livre. Hein. Voilà, moi, j'aime les deux ne me dérangent pas, mais quand j'ai le choix, je préfère en papier. Voilà, tout simplement. Ensuite, question 11. Arrives-tu à lire plusieurs livres en même temps? Alors, oui, j'y arrive, mais ça ne me plaît pas. Je déteste ça, avoir plusieurs lectures en même temps. Ça veut dire que je suis pas à fond dans ma lecture actuelle et que je suis partie dans un autre. Et alors, le seul peut-être moment où ça peut arriver, c'est quand je fais des LC mensuels. Voilà, quand je fais une lecture commune sur tout un mois, où on a tant de pages à lire par semaine. Ben là, oui, évidemment, à côté, je vais avoir une autre lecture. Mais c'est quelque chose que j'évite de faire. J'aime pas du tout ça. Et ça veut dire que je suis pas dans un mood de lecture. Je suis pas dans un bon mood de lecture quand j'ai trois lectures en même temps. Le petit bout de chocolat, le café. Mmh. Ce combo du café qui glisse sur le chocolat. Le top. Dernière question. Booktube, Instagram, etc. ont-ils changé la lectrice que tu étais avant? Oui. Oui, je pense. Je pense que depuis que je suis sur la sphère Booktube, Insta, je lis plus. Je lis plus d'un point de vue quotidien sur la journée. Donc du coup, je lis plus aussi sur la semaine et donc je lis plus dans le mois. Je pense qu'avant de commencer, je devais tourner à 1 à 2 livres par semaine, pas plus. Parce que je pense me souvenir que je lisais très peu dans la journée. Je lisais uniquement que le soir et pas forcément toute la soirée. Voilà, j'étais plutôt dans le mood lire une heure ou deux avant d'aller au lit. Je lisais quand même beaucoup moins. Mais j'arrivais quand même à lire mes 1 ou 2 livres par semaine. Mais je lisais clairement beaucoup moins. Qu'est-ce que ça a changé? Oui, peut-être que grâce à Booktube Insta, je suis allée vers des genres qui n'étaient pas les miens. Alors au début, je me suis beaucoup fait avoir. Je suis allée beaucoup vers des livres que je n'aurais jamais dû lire. Je me suis laissée entraîner par une hype de booktubeuse et qui en fait, voilà, on n'aimait pas vraiment le même genre. On n'avait pas les mêmes attentes de nos lectures. Et donc je suis allée vers des livres que je n'aurais jamais dû lire. Et voilà, c'était pas pour moi. Ça, je l'ai compris au fur et à mesure des années. Maintenant, j'arrive mieux à cibler. Voilà, je connais mieux les personnes que je suis, on va dire. Et ouais, ça a quand même changé. Ouais, alors, plus mes choix de lecture maintenant, parce que voilà, maintenant, clairement, je sais la lectrice que je suis. Je sais vers où je dois aller, je sais vers où je ne dois pas aller. Je me fais encore avoir par certaines sirènes lancées par les maisons d'édition et je me fais encore avoir, clairement. Je vais encore vers des livres que mon inconscient il sait hein, que je ne devrais pas y aller, mais j'y vais quand même. Tant pis pour moi, je perds du temps à aller vers des livres que j'aurais jamais dû aller. Maintenant, je fais attention à ça et je me laisse beaucoup moins influencer quand même. Je m'écoute beaucoup plus. Mais ouais, je pense que quand même ça a changé. Ouais, ça a changé surtout dans la place qu'a pris le livre dans ma vie, mais d'un point de vue vraiment extrêmement positif. Voilà, moi ce que je retiens, justement, pour terminer ce tag, le clôturer, moi ce que je retiens de tout ça, de tout ce que je fais ici depuis 6 7 ans, ce n'est que du positif. Voilà, ça a apporté des choses positives à ma vie de lectrice, au-delà d'avoir rencontré des gens extraordinaires, voilà, parmi les abonnés, les autres booktubers, les autres blogueurs. Voilà, ce n'est que du positif et tout ce qui arrive là, c'est que vraiment, voilà, c'est génial de tous se retrouver comme ça autour de la lecture
Et voilà, c'est vraiment que du positif. Ça m'a changé. En fait, pas tant changé que ça. Je lis quand même. Quand je compare les lectures que j'avais au tout début où je suis arrivée, on a quand même pas mal dans le même genre, honnêtement. Voilà. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce tag. Donc j'en ai aussi terminé avec cette vidéo qui fait 35 minutes. J'avais dit de ne pas dépasser la demi-heure. Sur ce, je vais vous laisser. Donc moi, je vais donc passer, j'espère, j'aimerais bien garder ce livre d'un livre par jour pendant tous les vlogmas. Donc ma lecture du jour, mais c'est sûr, je l'aurai terminé. Je suis déjà à page 40. Il en fait 200, c'est sûr, celui-là, il va être lu aujourd'hui. Et donc, ben, vous verrez demain vers quelle autre lecture je suis partie. Donc voilà, moi en tout cas, je suis super heureuse de vous retrouver tous les jours comme ça va être vraiment trop trop cool, le petit rendez-vous comme ça du matin avec vous. Et voilà, n'hésitez pas donc à répondre à la question du jour en commentaire. N'hésitez pas aussi s'il y a des choses que vous voulez dire par rapport au tag. S'il y a certaines questions qui vous ont titillé, que vous voulez répondre, n'hésitez pas. Alors, je réponds pas forcément, hein, de toute façon, je pense que ça se voit. Hein, moi, je réponds pas forcément. Mais en tout cas, je check chacun de vos commentaires. Je vais voir tout ça et je me régale à lire vos réponses. Et sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un excellent jeudi 2 décembre. Moi, je vais le passer avec celui-là. Si vous voulez lire avec nous ce soir, ça commence à 20h30. Je sais pas si je pense honnêtement que pendant ce Read With Me, j'attaquerai ma nouvelle lecture. Donc voilà, si vous voulez lire avec nous ce soir pendant 2 heures, ça se passe sur ma chaîne Twitch. Je vous remets le lien en barre d'infos si vous voulez venir lire avec nous ce soir. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve demain matin. Bye bye!